Parfois, il y a des histoires comme ça sur Internet. Elles débarquent de nulle part et d'un coup, des millions de personnes ne parlent que de ça. Ça commence souvent par un truc tellement bizarre qu'on dirait le début d'un film. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé dans l'un des aéroports les plus connus au monde et ça a lancé un mystère des temps modernes qu'on va décortiquer ensemble. Tout est parti de ce titre, qui a fait le tour des réseaux sociaux à une vitesse folle. L'histoire est à la fois toute simple et complètement dingue. Une femme arrive de Tokyo, à l'aéroport JFK de New York, et elle tend son passeport à l'agent de l'immigration. Le pays d'origine? Torenza. Un nom que personne, absolument personne, n'avait jamais entendu. La vidéo montrait des agents totalement perplexes et une voyageuse d'un calme olympien. Le décor était planté pour que ça devienne viral. Et évidemment, Internet s'est emparé de l'affaire et s'est lâché complètement. Les théories les plus folles ont commencé à fuser. Certains criaient au voyage dans le temps, d'autres y voyaient la preuve d'un univers parallèle qui aurait buggé dans le nôtre. On a même parlé de nations secrètes cachées du reste du monde. Et bien sûr, il y avait ceux qui pensaient plus simplement à un canular, mais alors un canular hyper bien fait. Chaque théorie a nourri des débats sans fin, transformant cette vidéo en un véritable casse-tête mondial. Bon, le mystère, c'est une chose. Mais après la fascination, vient le temps de l'analyse. Alors on passe de la fiction à l'enquête. Comment est-ce qu'on démêle le vrai du faux? Des analystes et des fact-checkers ont commencé à passer la vidéo au peigne fin, à chercher le moindre petit indice, le moindre pixel qui pourrait trahir la supercherie. Et c'est là que ça coince, vraiment. Pour qu'un T existe officiellement, il doit laisser des traces administratives partout. Or, Torenza, c'est le néant absolu. Il n'y a aucune entrée pour ce pays dans la base de données de l'ONU. L'Organisation de l'aviation civile internationale, celle qui donne les codes pour les passeports, n'en a jamais entendu parler. Aucun registre mondial, aucune base de données, rien. Bref, sur le papier, le pays de Torenza est un fantôme. Alors, comment est-ce qu'on fabrique une vidéo aussi crédible? Les experts ont décortiqué le truc et en fait, c'est un cocktail de technologies assez malin. Premièrement, de la vidéo générée par intelligence artificielle, sans doute pour créer le passeport ou modifier les expressions du visage. Deuxièmement, l'arrière-plan de l'aéroport, ça ressemble très fort à une vidéo d'archives qu'on a retrouvée dans d'autres vlogs de voyage. Troisièmement, le fameux bandeau, dernière heure, il n'a aucun logo de chaîne d'info, c'est un grand classique des fake news. Et pour finir, il y a les petits détails qui tuent, des reflets bizarres sur le passeport, un flou un peu suspect autour des mains, tout ça, ça sent la manipulation numérique à plein nez. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que même si la technologie est super moderne, l'histoire, elle a comme un air de déjà-vu. Il s'avère que ce canular 2.0 puise en fait ses racines dans une légende urbaine bien plus ancienne. Ça nous ramène directement à la vieille légende de l'homme de Taured. En 1954, la rumeur disait qu'un homme était arrivé à Tokyo avec un passeport d'un pays appelé Taured. Il affirmait que son pays existait, on l'a mis dans un hôtel sous surveillance et il aurait disparu de sa chambre pendant la nuit. Près de 70 ans plus tard, on a la femme de Torenza. C'est la même idée, le même point de départ, Tokyo, mais avec une nouvelle technologie. Le mystère de Taured n'a jamais été prouvé, mais il a clairement inspiré une nouvelle génération de faussaires à l'ère de l'IA. Mais attendez, ce n'est pas fini. L'histoire de Torenza a un twist en plus, une couche de confusion que la vieille légende n'avait pas. C'est une de ces bizarreries de l'ère numérique qui a complètement embrouillé ceux qui ont essayé de vérifier par eux-mêmes. Et voilà la question qui a retourné le cerveau de tout le monde. Les gens, curieux, tapent Torenza dans leur moteur de recherche en s'attendant à trouver des forums complotistes. Et à la place, ils tombent sur quoi? Des pages et des pages de résultats sur des pneus. Comment un pays qui n'existe pas peut avoir un lien avec l'industrie automobile? Eh bien, la réponse, elle est à la fois toute bête et super révélatrice de notre époque. C'est juste une question de prononciation et d'algorithme. Il n'y a pas de pays Torenza. Par contre, il existe une gamme de pneus très connue qui s'appelle Turanza, fabriquée par Bridgestone. L'orthographe est super proche et les moteurs de recherche ne trouvant rien sur le pays imaginaire ont simplement corrigé la recherche vers le produit qui, lui, existe bel et bien. On se retrouve donc avec une situation complètement absurde. D'un côté un canular viral, de l'autre un pneu de voiture bien réel. Donc juste pour que ce soit bien clair, le vrai Turanza, c'est juste une gamme de pneus haut de gamme, fabriquée par une grande marque japonaise et réputée pour ses performances. C'est ce produit bien concret, avec son nom si proche, qui a involontairement ajouté une touche de comédie à tout ce mystère numérique. Bon, toute cette histoire, c'est fascinant, mais ça nous amène à une question très concrète. Comment on fait pour ne pas se laisser avoir par la prochaine histoire de passeport impossible? Comment peut-on s'armer contre ce genre de désinformation, qui devient de plus en plus réaliste?
Alors, voilà quelques réflexes tout simples mais hyper efficaces. D'abord, on vérifie les sources officielles. Un truc pareil, ça ferait la une des grands journaux, c'est obligé. Ensuite, on observe les détails. Les fausses vidéos ont rarement les logos des vraies chaînes d'infos et il y a souvent des petits défauts visuels typiques de l'IA. Une recherche rapide du nom du pays montrera tout de suite qu'il n'existe sur aucune carte. Et enfin, un outil comme la recherche d'images inversées peut souvent prouver que l'arrière-plan de la vidéo a été piqué ailleurs. Au final, le mystère de Torenza, ce n'était pas une histoire d'univers parallèle, mais plutôt une démonstration de la facilité déconcertante avec laquelle l'IA peut aujourd'hui fabriquer une fausse réalité. Et ça nous laisse avec une question fondamentale pour notre époque. Si un canular peut avoir l'air aussi vrai, comment va-t-on faire pour naviguer dans un monde où la frontière entre la vérité et le mensonge devient de plus en plus floue? Voilà le véritable mystère que Torenza nous a laissé. Merci d'avoir suivi cette analyse.